Les chasseurs ont su adapter leurs pratiques et leur organisation face à une société en pleine évolution. Et c'est vrai qu'un aspect de l'évolution a concerné les territoires, avec l'emprise foncière qu'on connaît tous dans le coin, avec l'activité économique et le développement urbain et périurbain. Ça, c'est une des modifications et donc une adaptation que l'on subit encore et de plus en plus, je dirais, puisque bon nombre de territoires se réduisent comme peau de chagrin. Après le temps du déploiement des ACCA, le temps des premiers plans de chasse, une mise en place pas toujours évidente. Le plan de chasse au début, il n'a pas été trop bien perçu parce que les gens disaient qu'ils vont nous réglementer, on ne va plus pouvoir faire ce qu'on veut. Quand le plan de chasse sera fait, on ne pourra plus chasser, bien sûr. Plan de chasse qui permet de quantifier effectivement la population présente sur le territoire et donc le prélèvement qu'on peut faire. Oui, le plan de chasse, il a eu un impact bénéfique, oui, c'est sûr, oui. On a beaucoup plus de gibier maintenant. On fait du qualitatif aussi, qu'on ne faisait pas avant. Comme c'est dans la réserve, on tire les chamois, mais c'est qualitatif. On tire tant de chevreaux, tant d'éterlous, tant de classe 2, tant de classe 3. Si je prends l'exemple de Cruseille, par exemple pour l'espèce chevreuil, le premier plan de chasse était à 3 chevreuils. Et cette année, on a un triennal à 24 animaux. Autre évolution, et là aussi il a fallu s'adapter, le passage d'une chasse de petit gibier à une chasse de grand gibier. C'est vrai qu'en termes de pratique synégétique, il y a quand même eu une grosse évolution, puisque moi, dans les années 70, la majorité des chasseurs au Savoyard de moyenne montagne, on va dire, puisque nous, le grand gibier était très peu présent, c'était essentiellement une chasse de petit gibier, et principalement le lièvre, qui était l'espèce phare. Et c'est vrai qu'au cours des décennies, des années, on a donc assisté à une apparition et un développement des espèces grand gibier, le sanglier, le chevreuil, qui a entraîné, de fait, une modification des pratiques synégétiques. Et bon nombre de chasseurs sont passés d'une chasse de petit gibier à une chasse de grand gibier, principalement chevreuil et sanglier. Aujourd'hui, on a beaucoup de gibier, mais on a aussi des dégâts. Et donc, c'est le contraire d'avant. Avant, on n'avait pas assez de gibier, on ne pouvait pas tirer. Puis maintenant, on a du gibier et on voudrait nous faire tirer plus qu'on doit tirer. Évolution des espèces, mais aussi évolution des territoires, urbanisation des campagnes, partage de la nature. Là aussi, le chasseur a su s'adapter. Bien sûr qu'il y a une adaptation par rapport aux espèces et par rapport aux autres également utilisateurs de la nature. La liberté, elle est pour tout le monde. Les gens, ils ont le droit de se promener. Donc c'est à nous d'être courtois. Maintenant, on a mis des panneaux pour les jours de chasse, les jours de non-chasse, jours de chasse dans la réserve, jours de chasse hors réserve. Et ça, c'est quelque chose qui est très logique, qui se conçoit très bien, d'autant plus que quand on arrive à expliquer ça aux gens et qu'on tombe sur des gens avec lesquels on peut dialoguer de ça, ce sont des mesures qui sont très bien perçues. Par tradition, la chasse est une activité masculine. Pourtant, les femmes sont de plus en plus nombreuses à porter le fusil. Là aussi, nous sommes en pleine évolution. Ben oui, je suis une femme et j'aime la chasse. Je chasse depuis 83. J'ai passé mon permis. J'ai été dans une des premières à passer mon permis, avec un mari qui m'a boosté et qui m'a fait aimer la chasse, la nature, parce que je suis très curieuse de cet environnement. Alors quand je discute entre femmes pour leur dire que je suis chasseur, elles sont surprises déjà, alors elles me posent la question, mais t'as une arme, tu tues?
Ben, j'ai dit oui, j'ai une arme, je ne tue pas obligatoirement. Mais bon, elle me pose des questions. Est-ce que c'est lourd? Et tu dois avoir froid? Et qu'est-ce que tu fais? Et ben, ce que je fais, je vais à un poste, je regarde, je suis aux aguets. Pour moi, la chasse aussi, c'est d'écouter nos chiens travailler. C'est pas parce qu'on va à la chasse qu'on va faire un prélèvement d'un animal. Il y a des fois, on revient souvent bredouille comme les pêcheurs, hein. Et moi, c'est d'avoir écouté des chiens qui nous ont ou amené un gibier vers nous qu'on n'a pas eu le droit de tirer, mais c'est d'avoir entendu le travail de nos chiens, le travail. Et ça, je crois que c'est la meilleure des récompenses. Écouter, respecter, s'engager, tels sont les verbes qui ont guidé l'histoire des chasseurs de Haute-Savoie. Ils ont su faire évoluer leur passion avec un objectif permanent, savoir s'adapter face aux mutations de la société.